Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine, comme toutes les semaines, pour un tutoriel PrestaShop. Première question importante avant de commencer. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez des Pokémon chez vous? Parce que chez Webax, typiquement, moi je recrute que des Pokémon. Mes employés sont des Pokémon. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout simplement très performants. Et le responsable de projet, actuellement Pikachu aux commandes, bah, il a fait une analyse assez pertinente hier et il m'a dit: Germain, là, il y a des choses qui vont pas, là. Il faut que tu donnes quelques conseils à ton audience. J'ai regardé, j'ai dit, écoute, on se calme. Je vais quand même voir ce que tu me proposes. Et après, je me suis dit, ça devrait pouvoir le faire. Ayez confiance dans les Pokémon. Le jour où vous aurez comme chef de projet Pikachu, vous comprendrez. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, euh, sur ma boutique, il y a des trucs un peu bizarres, mais je vis avec. Je sais pas. En tout cas, moi, je vois des trucs bizarres assez souvent et je me dis, bon, on verra, on verra. Euh, vous pensez, c'est pas grave, euh, mais souvent, ça agace puissance 1000 vos clients. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, de ces petits détails, c'est que en référencement, le SEO, c'est pas que des mots-clés qu'on met dans le site pour faire venir des personnes, etc. Le SEO, il y a aussi un autre axe, c'est Google va regarder si justement les gens restent longtemps sur votre site. Et s'il reste pas longtemps, il va dire bon bah ce site il est potentiellement mauvais et je vais le déclasser. Et ça c'est un vrai problème. Euh, et donc Google surveille le temps que les gens restent sur les pages de votre site. En fait les e-commerçants, souvent ils utilisent le format ordinateur. Moi le premier parce que voilà, tout le temps devant l'ordinateur, donc forcément j'utilise le format ordi par défaut. Mais le format mobile j'utilise beaucoup moins. Le problème c'est que un utilisateur sur deux est sur mobile. Alors dans la plupart des cas, l'interface sur mobile marche ou marchote. Mais c'est ça le problème, c'est que ça marchote. Ça veut dire que déjà le 50% du temps quand vous travaillez sur votre ordinateur classique, si vous n'activez pas un mode mobile, format, etc. sur votre écran, bah, vous vivez dans un monde virtuel. Hein. Vous voyez ce que les gens ne verront pas. Et puis faire des tests sur mobile, peut-être que vous le faites pas parce que pas le temps, parce que oublié, etc. Et ça veut dire que beaucoup de gens, il se pourrait que soient frustrés sur votre boutique en ligne sur mobile. Et ça, c'est assez régulier, moi je le constate. C'est que quand on est sur un site mobile, on dit ah, je trouve pas l'option, j'arrive pas à cliquer là, qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, je m'embête pas plus loin, je pars, parce qu'il y a assez d'autres sites. Et ça, c'est, on va dire, important de pouvoir rectifier, parce que ça fait partie du référencement. Si les gens restent longtemps sur les pages, Google va se dire, tiens, voilà un bon site, je vais le mettre potentiellement en avant parce que, pas parce qu'il a forcément les bons mots-clés, mais parce que les gens restent longtemps dessus, parce que le site est potentiellement bien. C'est ça. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir justement, c'est ces éléments qui peuvent potentiellement inquiéter le client, ou potentiellement clients qui se disent ah bah, je vais voir ailleurs. Et ça c'est un cas on va dire assez récurrent. Il faut se dire que dans les interfaces mobiles, même si beaucoup de, enfin là, tous les sites PrestaShop aujourd'hui sont responsives, eh ben, tous les responsives ne se valent pas. Certains ils sont quand même mieux que d'autres. Mais on va voir quand même qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Je remercie donc Pikachu au passage pour ses conseils. C'est toujours lui le chef de projet en interne. Donc bah, vu les conseils qu'il a donnés, je vais le laisser comme chef de projet encore quelques mois. C'est parti, on y va. Alors, je vais aller sur le PrestaShop. Donc ça veut dire que aujourd'hui, chez vous, dans la plupart des cas, c'est comme ça. Un client sur deux voit ça. Vous voyez tout le temps ça toute la journée. Un client sur deux voit ça. Ça mérite quand même réflexion. Ça veut dire qu'il faudra avoir, je vais dire, 4 fois plus de yeux. Non, 4 fois, 2 fois plus de yeux. Parce qu'il faut, ouais, deux cerveaux, parce qu'il faudrait contrôler ça et ça, toujours. Et le e-commerçant a souvent tendance à regarder juste le format ordinateur. Des fois, il teste sur mobile, mais voilà, quand il pense. Après, tout dépend du gabarit du marchand.
En fait, ce qui est important, c'est déjà de tester effectivement la visualisation sur mobile. Donc, je l'ai déjà montré plusieurs fois. Je remonte pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Quand vous êtes sur Google Chrome, vous appuyez sur la touche F12. Vous avez une espèce de barre qui apparaît comme ça. Ici, vous avez trois petits points. On peut choisir où est-ce qu'elle apparaît. Moi, je la mets toujours en bas. Et vous pouvez cliquer ici sur la partie format. Et vous pouvez choisir le format d'appareil. Vous voyez qu'on a différentes résolutions. D'ailleurs, à ce sujet, regardez ici, on a, par exemple, on prend l'iPhone. Je vais prendre l'iPhone 5. Vous voyez, la résolution c'est 320 de large, mais si je prends Huawei, c'est 360. Vous voyez, alors entre ça et ça, il y a quand même 40 pixels de large de différence. Et des fois, ça fait la différence. Des fois, tout à coup, il y a des éléments. Alors moi, j'essaie toujours de me baser. Je fais les deux. Hein. Je regarde toujours sur Huawei et sur iPhone. Alors peut-être c'est Huawei ou Huawei. Ouais, je dis Huawei. Plus drôle. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder résolution mobile stats. C'est juste pour avoir une idée. Hein. Je vais aller sur Stat Counter là. Juste pour avoir une idée un petit peu des statistiques. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça c'est pour quand ça? C'est pour quelle date? Janvier. Ah bah c'est récent. Si on regarde là, c'est quoi? 360. Donc ça veut dire que, je sais pas si c'est passé Huawei qui domine le marché ou quoi. 19% c'est... En fait le gros c'est entre 360 de large. Là on a du 375. Ouais. 360. 412, etc. Je suis assez étonné. Je suis assez étonné parce que je pensais que le 320 était plus répandu que ça. En fait, le 320, il a l'air d'être un peu absent au bataillon. Vous voyez, comme quoi j'apprends des choses même en direct, hein, donc c'est super. Ouais. Ouais, je suis vraiment étonné. Mobile. C'est bien ça que j'ai pris. En tout cas, on voit que le 360, je sais pas si c'est Huawei qui remporte tout sur son marché, mais on voit aussi que justement, pour bien couvrir le mobile, il faudrait presque aller jusqu'à 375. Hein, donc, et moi, c'est vrai que souvent les règles, je les mets, je sais plus à combien je la mets. 600, je crois que je mets tour 650. Je crois que c'est ça. On verra ça tout à l'heure. Mais enfin, on voit que la résolution 360, c'est quelque chose de très répandu. Donc, peut-être lié à l'explosion de Huawei. Ok. Ici, on est sur un template par défaut, donc censé déjà être optimal. Hein. Mais chez vous, j'allais dire, ça peut être pire. Parce que vous avez peut-être déjà touché plein de trucs. Ou bien vous avez un template autre, dans lequel il y a déjà eu pas mal de changements dessus. Et on va regarder si on trouve un cas bizarre. Je vais aller par exemple dans les catégories. Je dois me mettre en mode bizarre, hein, donc c'est vraiment important. Hein, ouais. Donc de votre côté, activez le mode bizarre chez vous. Et on va essayer de tirer une conclusion. Alors regardez, là je suis dans la catégorie. Ok. Est-ce que pour vous, il y a quelque chose de bizarre ici? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut inquiéter? Parce que le but c'est que les gens ne partent pas du site. Hein. Alors regarde, on va zoomer. Parce qu'il faut vraiment soigner chaque détail, hein, pour pas que ça inquiète. Par exemple, ça. Alors nouveau, regardez ici. Là, je dis, ma femme pourrait par exemple dire, oui, elle voit ça, elle dit, ah non mais regarde, non, ça n'a pas bugué le site. Moi c'est vrai que je suis du milieu, je dis, ah ouais, ils ont mis un fond, etc. Bon bah de couleur là-dessus. Mais on a l'impression que le texte il a bugué. On se demande même si la page s'est chargée correctement. J'ai des petits détails, mais ça c'est pas très conventionnel comme affichage. Ça semble l'air de rien, hein, mais on dirait un bug. Le bouton filtrer, il est gris, mais en fait il fonctionne quand on clique dessus. Pas très clair ça. Pourquoi il est gris le bouton? Alors bien sûr vous allez me dire oui, mais l'utilisateur il clique dessus et il verra bien que ça fonctionne. Oui, mais
au premier coup d'œil, on croit qu'on peut presque pas filtrer puis que l'option est inutilisable. Pareil, retour en haut, on pourrait croire que ça marche pas. Ah bah non, ça marche. Parce que c'est pas conventionnel. S'il est gris, gris sur gris, normalement c'est ne déclenche pas d'action. Encore détail autre. Ah mais alors là, vous allez dire, mais non, mais là tu exagères. Mais regardez ici. Regardez la recherche. Regardez. Regardez comme ça fait ici. Il y a la box de la recherche, elle est posée sur cette ligne. Là, il y a une marge. Là, il est posé sur cette ligne. Je me demande même si la box de la recherche n'a pas bugué, quoi. Alors bien sûr, on pourrait se dire, là, je vais pas le faire, mais on aurait pu dire, bon, bah, on met une petite loupe en haut ici. Peut-être qu'on le fera un jour, hein, peut-être ça pourrait être une idée. La petite loupe en haut ici, puis on enlève la box de recherche, comme ça la personne va rechercher, appuie sur la box de recherche appuie sur la loupe, et la box de recherche, ça apparaît, puis ça évite d'encombrer l'interface action de recherche. Mais comme il est là, bon, ben on va pas tout tripatouiller cette fois-ci, on va laisser comme ça. Mais vous voyez, moi ça me dérange d'avoir ça, j'ai l'impression que la box elle est posée. C'est comme s'il manquait un bout, je sais pas. Moi ça me perturbe. Et en fait, ce genre de petits détails, déjà ça nous donne l'impression que le site il est un peu brouillon. Puis deux, on se dit mais pourquoi ils ont fait ça comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà juste corriger ça pour avoir déjà un petit peu un meilleur rendu. Alors, nouveau, c'est ultra simple. Moi, j'ai fait vraiment simple. C'est juste pour vous montrer que des fois, comme ça tient à pas grand chose. Donc, je vais aller dans thème, classique, CSS, custom.css, voilà. Je vais ouvrir mon fichier de règles CSS custom que j'ai défini. J'ai créé quelques petites règles. Vous voyez, moi, j'ai mis jusqu'à minimum 650 pixels pour mobile. Donc ça veut dire que là c'est des règles exprès pour le mobile. C'est-à-dire jusqu'à 650 pixels applique les règles que j'ai indiquées. Moi, regardez, j'ai rien fait d'autre que de changer les couleurs d'arrière-plan. En tout cas dans le cas ici, dans le cas présent, j'ai juste fait ça. Regardez. Regardez la différence. Ici, j'ai plus ce fond bizarre, etc., cette couleur de fond sur le contenu. Le bouton, je vois maintenant qu'il est... Bon, après on peut discuter sur la couleur, mais on voit que le bouton il est plus grisé, donc il est interactif. La box de recherche, elle a pas l'air d'être posée sur quelque chose, on voit que... Enfin, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus équilibré. Et le retour en haut, bah voilà, le bouton est... Je veux dire, bon là il était cliqué, mais quand il n'est pas cliqué, il est en surbrillance. Et pour la page d'accueil, alors j'ai juste enlevé une règle que j'ai mis parce que pour que je puisse comparer. Qu'est-ce que j'avais touché? J'avais touché ça. Parce qu'il n'y avait pas cette règle au début, hein, quand j'ai fait quand je me suis occupé des catégories, donc j'avais optimisé mes catégories là. Ok, j'avais dit ah super, je suis content. Et après je suis revenu à la page d'accueil et je vois nouveau je vois ça. Bon là c'est encore discutable. Le fond gris là. Bon là c'est moins dérangeant. Mais le fond blanc est une solution quand même qui fait des vrais miracles. Parce que en fait, à plein d'endroits où il y a des choses un petit peu bizarres, des espacements, etc., des éléments qui peuvent prêter à confusion, bah, le fond blanc vient lisser tout ça. Vous voyez, imaginons qu'ici on a un peu de marge ou quelque chose de bizarre. Si on met un fond blanc, bah, on masque tout ce qui a l'air d'être un petit peu incohérent, puis le fond blanc, bah, ça permet, on va dire, de lier tous les éléments ensemble. C'est simple, un background color sur l'élément, etc. Si vous ne savez pas comment manipuler les règles CSS, regardez mon autre tutoriel Webax PrestaShop règles CSS. Cherchez, il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a deux. Ouais, donc plusieurs en fait. Voilà. Je vous laisserai regarder. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut vous dire d'autre?
il faut que l'expérience client soit bonne. Toujours pour le référencement, parce que si la personne vient et que le site il a l'air pas top, bah, il va faire quoi? Bah, il va partir du site. Et ça, il faut absolument éviter. Et il faut que la navigation soit optimale. Et c'est vrai que si on prend ici dans le cas de PrestaShop, ici on a justement la navigation déjà par catégorie, par le menu, donc ça c'est plutôt à dire une bonne chose, mais c'est le standard. Il faut que la gestion des catégories soit optimale. Ça veut dire que la structure des catégories soit pensée correctement et mûrement réfléchie. Et c'est vrai que des fois, dans beaucoup de sites e-commerce, enfin pas tous, hein, mais une partie, la nomenclature des catégories n'est pas vraiment claire. Des fois, c'est pas toujours intuitif de naviguer dans les catégories. Et c'est vrai que sur mobile, vous voyez, la place est limitée, donc il faut trouver donc déjà un important qui est la box de recherche, ça c'est indispensable. Parce que c'est vrai qu'il faut qu'elle soit bien visible et qu'elle fonctionne. Hein, je précise ça. C'est vrai que quand vous êtes sur un site, un gros site sur mobile, il y a plein de produits, il y a 5000 produits, vous n'avez peut-être pas envie de faire toutes les catégories. Alors il faut que la recherche soit efficace. Je pense que la recherche standard de PrestaShop doit faire l'affaire, en tout cas pour commencer. Important, regardez bien que dans le paramètre de la boutique recherche, l'indexation ici soit à 100%. Donc si c'est pas le cas, mettez bien reconstruire l'index chaque jour à minuit. Hein. Chaque jour à minuit ou à votre convenance. Avec une tâche planifiée. Hein. Donc vous mettez la tâche planifiée et vous lancez l'indexation une fois par jour. Parce que les personnes qui viennent sur mobile, ils cherchent un article dans votre base, ils trouvent rien, bah ils partent. Hein. Voilà. Alors que peut-être il y a les articles. Donc ça serait bête de perdre des visiteurs juste parce que la personne n'a pas trouvé, la recherche n'a pas fonctionné. Donc ça c'est vraiment important et avoir une recherche efficace. Après si vous voulez passer sur des recherches on va dire plus abouties, soit vous avez des modules, parce que ce qu'ici des fois ce qui est peut-être discutable c'est ici par exemple quand on fait par exemple t-shirt. Vous voyez on n'a pas la photo du t-shirt, petit peu dommage. Après PrestaShop, je sais pas si on a des modules comme je sais pas si c'est Joli Search quoi. J'ai juste comparé hein, pour vous montrer. J'essaie de me mettre en mode mobile. Je peux le faire. Ah, vous voyez ici comme le bloc recherche il est collé là à ça. Je comprends pas ce design. Pour le thème par défaut, ouais, je comprends pas. Hop là. Est-ce que j'arrive à changer ça? Là c'est pas tout à fait ça, mais j'aimerais bien tester sur mobile. Je sais pas, ça dirait que ça marche pas. Ah là j'essaie comme ça. Bon là sur les catégories c'est discutable, mais on voit que le produit s'affiche, etc. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Vous voyez par exemple là, imaginez, hein, par exemple, je suis quelqu'un qui veut acheter quelque chose, je suis sur le mobile, je vois ça, je me dis ouais mais le site il est fiable ou pas, parce que c'est tout déformé là, je sais pas si je vous acheter. Alors que le site en fait très bien. Vous voyez, c'est des petits détails, hein, mais pour vous dire comme l'importance du rendu sur mobile, enfin, comme c'est important la partie sur mobile parce que vous avez tout de suite un jugement, donc il faut que ça concorde bien. Donc c'est vrai qu'il y a ça, peut-être que ouais, un module tiers, peut-être qu'il y a des modules gratuits, hein, je vais pas vraiment regarder pour optimisation de la recherche. Je vais pas faire une recherche maintenant, mais vous pouvez toujours regarder, des fois c'est un module gratuit pour optimiser la recherche avec une image. Vous voyez, il y a aussi des systèmes comme DoFinder hein, pour améliorer la recherche, etc. Pour faire un truc un peu plus puissant. Surtout pour... C'est vrai que comme point d'entrée sur mobile, la recherche ça peut être vraiment important. Pour tomber tout de suite où on veut quoi. Et d'ailleurs, je me disais même, quand on fait la recherche,
Ouais, voyez, ici il y a un truc qui me déplaît. Voyez, regardez quand je suis sur ordinateur. Vous voyez là, je peux dire ah je reviens à la catégorie homme par exemple. Alors que quand je suis dans la version mobile, je dis ah ouais super sympa le produit. Puis je me dis j'aimerais revenir en arrière. Bah je peux pas. J'allais dire je suis presque angoissé parce que je suis coincé là. Je peux rien faire. Je dis ah ouais ok. J'ai l'impression que je suis au bout du chemin, je peux faire ni en avant ni en arrière, sauf repasser par l'arborescence globale. Donc, à la limite, c'est peut-être pas grave, pour autant que le moteur de recherche soit pertinent et efficace, et que la structure des catégories soit bien faite. Donc, vous voyez, c'est des pistes de réflexion à avoir pour se dire, bon, bah, est-ce que je peux faire quelque chose à ce sujet ou pas? Pour ralentir, pour diminuer justement le fait que la personne quitte le site que c'est pas très français ce que je viens de vous dire, mais en gros pour inciter la personne à rester plus longtemps. Voilà, ça sera plus juste. Et pour la navigation, pour les catégories, inspirez-vous de grands sites. Je sais pas pourquoi ça me vient Maison du Monde en tête comme ça. On clique. Ah, ils ont perdu de l'argent. Non, j'allais dire c'est un gag, mais non, en fait, c'est pas un gag. Je fais perdre de l'argent en cliquant sur leur publicité. Mais vous voyez, c'est intéressant par exemple de se dire ok, je sais pas, vous êtes un magasin de meubles, vous vendez des canapés, allez voir les grandes enseignes, ils ont de l'argent, ils ont des personnes pour faire des réflexions, regardez comment ils ont structuré. Ils ont dit canapé, fauteuil, capacité, une place. Vous voyez par exemple ça me serait pas venu à l'idée de mettre dans la partie catégorie, de dire une place, deux places, trois places ou quatre places. Ça semble évident, mais j'y aurais pas pensé. Canapé droit, canapé d'angle, etc. J'aurais pensé, mais mettre le nombre de places de canapé directement dans la navigation des catégories, j'aurais pas pensé. Pourtant, ça aurait pu être tout à fait pertinent. Je vais juste voir encore sur le mobile qu'est-ce qu'il donne. Ah bah là en plus c'est un peu différent. Alors canapé, fauteuil, canapé. Et c'est marrant, hein. Mais ils n'ont pas été là sur la version principale. J'ai l'impression. Vous voyez les petites variantes qu'il y a. Sur la version principale, on nous parle de la capacité. Par contre, dans le mobile, on ne nous parle pas de la capacité. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Parce que sur mobile, des fois, on est obligé de simplifier. Mais peut-être que moi, je me dis, oui, vous voyez, imaginez par exemple, je suis un acheteur, je dis, moi j'aimerais un canapé, mais une place. Ou un canapé, une place, c'est possible. Oui, bah, c'est possible. Bah là, je peux pas dire. Alors, il y aurait peut-être réflexion à faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toutes des petites choses à. Attends, question. Regardez ici, par exemple, découvrez aussi. Bah, je sais pas pourquoi, mais moi ça me perturbe qu'il y ait l'image détourée là, comme ça, avec le fond là. Je sais pas, ça fait un peu bizarre l'incrustation. Regardez là, ça fait assez joli. Là, ça fait moins beau. Là, ça fait un peu cheap. Là, ça fait bien. Vous voyez, même des grandes entreprises, hein, c'est largement discutable. Donc ouais, la navigation des catégories, repensez bien ça pour que ça soit vraiment efficace. Recherche, navigation des catégories et quoi? La navigation de filtrer par la navigation de filtrer. La navigation à facettes, donc le filtrage, le système de filtre. Alors à nouveau, ce qu'il faut penser, c'est déjà activer la navigation à facettes. Donc ça c'est important. Mais de nouveau, c'est important pour autant qu'il y ait des choses intéressantes à filtrer. Alors, je vais vous dire les erreurs les plus populaires que je vois, c'est qu'il y a des marchands qui ont dit, au début, ils ont dit, ah, ok, je commence mon site, c'est super. Au début, ils ont que, je sais pas, catégorie vêtements et hommes, ok. Ils font ça, ils activent le filtre, puis après ils oublient. Ils créent plein de nouvelles catégories, il y a plein de catégories qui ne sont pas cochées, donc pensez à tous les cocher, hein, et vous enregistrez. Pour que le filtre apparaisse bien sûr partout.
Si vous nous oubliez de faire ça, ben mettez une tâche qui dit, je sais pas, chaque 2 semaines, vous allez dans le module de filtre navigation à facettes, vous faites un cocher tout et enregistrer. Mettez ça dans Google Agenda et refaites-le chaque semaine ou chaque mois, par exemple. Voilà. Ensuite, il faut choisir justement des attributs qui sont pertinents. Il y a peut-être des choses comme le fil de poids par produit, etc. Ça, c'est pas vraiment intéressant, ou d'autres éléments. Ça, c'est à vous de trier. Mais surtout, servez-vous aussi des caractéristiques des produits. Mettez des caractéristiques au produit pour, par exemple, je sais pas, par exemple, ici, je vais juste aller voir dans les... Si je fais filtrer, vous voyez, par exemple, moi j'aimerais pouvoir dire, je sais pas, style, avec motif ou sans motif. Parce que par exemple, il y a des gens qui ont des motifs, enfin, il y a des gens qui aiment un t-shirt avec motif, puis d'autres ils veulent sans motif. Et il faut bien comprendre qu'est-ce que les gens recherchent. À nouveau, pour peut-être gagner du temps, ou peut-être pour vous inspirer. C'est un exemple bateau, mais j'allais dire même comment ils font Zalando. Zalando, quand on va dans Zalando t-shirt, j'allais voir. On va juste vérifier comment eux ils font. Bon, déjà regardez ouais, ils ont pas mal de filtres. Tri, marque, motif. Oui, eux ils vont encore plus loin. Moi j'avais dit avec motif ou sans motif. Eux ils disent quel type de motif on veut. Est-ce qu'il faut un imprimé? Donc vous voyez, mais ça veut dire qu'ils ont renseigné, ils ont créé des caractéristiques dans le produit. Mais ça vous pouvez le faire nativement, hein. Il y a tout ce qu'il faut dans le PrestaShop. Il suffit juste d'aller dans l'article, de créer une caractéristique et de mettre la caractéristique ici. Vous mettez des caractéristiques, vous en créez des nouvelles au menu produit, enfin catalogue, attributs, caractéristiques. Puis après vous les liez ici. Ça permettra de donner des éléments dans le filtre. Ça c'est super important. Ça permet de... Et là si je regarde sur mobile, vous voyez là il y a le bouton retour. Je sais pas pourquoi ça apparaît un petit peu comme ça. Ah ouais. Pourquoi pas. J'avais pas vraiment tilté qu'on pouvait switcher. Vous voyez, j'avais pas pensé qu'on pouvait faire comme ça. J'avais cru que c'était coupé, puis c'était cassé. Alors vous allez dire ouais mais tu vois le mal partout là. Mais je sais pas, c'était pas intuitif pour moi que je puisse faire comme ça. Il manquerait presque une petite flèche qui m'incite à scroller. Moi j'ai cru que c'était buggé, qu'il manquait des éléments. Un t-shirt imprimé. Eh mais regardez, j'ai l'impression que c'est encore plus fou que ce que j'imaginais. Ici ils ont déjà préparé des fils, t-shirt imprimé, etc. Puis le bouton filtrer permet d'aller encore plus loin. Ouais, c'est quand même puissant. Peut-être que c'est un peu trop puissant. C'est trop puissant ici. Mais je regardais, je vais vous montrer un autre truc, par exemple, je sais pas, chez Galaxus, qui est un site suisse, où bah voilà, maintenant avec tout le Covid, tout ça, ils ont tellement eu de l'accélération, etc. C'est un truc de fou, mais en gros, bah justement, c'est vrai que je passe souvent sur le site, mais je trouve que c'est pratique. Regardez, on retrouve les mêmes similarités entre ça, mais il y a toujours le filtrage, et même pour des chaussettes, longueur de la chaussette, basse, haute, moyenne, est-ce que je veux un multipack? Ça semble de rien, mais en fait, c'est tous des éléments importants. Mais pour que ça fonctionne, ça veut dire que vous êtes obligé de dire, bon, bah dans cette chaussette-là, ok, ben, on peut l'avoir par pack ou non. Quelle taille elle fait, etc., la longueur, mais il faut renseigner ces informations. Si vous écrivez juste chaussettes à vendre, enfin chaussettes et le prix, vous n'aurez pas tous ces éléments dans le filtrage. Voilà. Donc vraiment le filtre aussi permettra au client de trouver plus facilement ce qu'il cherche et donc l'inciter à rester aussi plus longtemps sur le site. Voilà, bah, écoutez, je crois que je vous ai dit un peu tous les éléments qui semblent importants pour ralentir, on va dire, le fait que la personne parte de la boutique. Tout ça justement pour renforcer votre positionnement dans Google, pour que Google comprenne que vous êtes un bon site. Donc vous devez vraiment activer le mode c'est bizarre quand vous naviguez dans votre site sur mobile et vous dire ok, qu'est-ce qui est bizarre, qu'est-ce que vous semblez pas normal, qu'est-ce qui vous inquiète, qu'est-ce qui vous angoisse, qu'est-ce qui vous bloque. Ça c'est bizarre, hein. Commentaire zéro, un petit peu, non, genre peu bizarre. Ça c'est bizarre pour d'autres raisons. C'est que
pourquoi montrer ça? Pourquoi montrer des commentaires ça, je vous ai déjà dit avec la méthode désactive tout. Désactive tout. Ça, c'est quoi commentaire? Non, c'est quoi? C'est commentaire, ouais, c'est bien ça? Commentaire produit. Nouveau. C'est intéressant pour autant que c'est rempli dans la plupart des cas. Si on voit commentaire 0 partout, moi je me dis mais j'ose pas acheter ces sites, je vais être le premier acheteur, on va avoir plein de problèmes, ils vont pas livrer dans les délais, ils ont peut-être pas le stock, c'est peut-être leur première commande, ça m'inquiète. Mieux vaut pas le montrer. Voyez? Mais vous devez faire cette réflexion, bien réfléchir, donc bien réfléchir à la structure du menu, à la recherche si elle est efficace, à la navigation à l'intérieur. Est-ce que depuis la fiche produit on peut revenir en arrière ou pas? Est-ce que c'est clair? Est-ce que le bouton, même dans le processus de commande, là j'ai pas été plus loin, mais est-ce qu'on arrive à faire une boucle de commande sans avoir un bouton qui est... je vais vulgariser, hein, mais si je garde ici... regardez, des fois on a des trucs comme ça sur des sites. Hein. Alors je sais pas, vous voyez ça, vous dites... Vous vivez avec, mais c'est des éléments qu'il faut corriger. À la limite, même, vous demandez sur coder.com, hein, vous allez sur un site comme ça, vous demandez à quelqu'un de corriger. Hein. Il y a plein de personnes en offshore qui peuvent faire à des prix vraiment imbattables, donc vous pouvez demander ce genre de choses pour améliorer. Et puis si vous ne pouvez pas tout faire en une fois, bah, vous faites, je sais pas, quelques petites optimisations chaque mois pour vous rapprocher d'un idéal. Voilà. Écoutez, je crois que tout est dit pour la sensibilisation. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, vous invitez à liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça me fait toujours très plaisir. Et sur ce, bah, je vous dis bonne optimisation à tous.